Ouais, c'est Santa Cruz qui fait son apparition. Également Ortigoza, première apparition dans cette rencontre à la place de Caceres. Bien secondé par des garçons comme Okubo, ACB, Matsui, Endo. Il y a de la qualité, de l'organisation. Beaucoup de crispation sans doute. Ouais, ça part de cet état de crispation, de réserve que l'une et l'autre équipe a. Attention Alain, parce que là ils sont rentrés dans la surface avec Lucas Barrios. Ou Nagashima, le ballon devant les buts de Nagashima. Voilà une belle possibilité pour les Paraguayens. Allez, ça va lancer la frappe de Tetsui. Matsui qui est sur la transversale. Matsui qui vient de trouver la barre transversale de Villard. C'est la réponse. Et réponse immédiate. Hein. La réponse immédiate, voilà. Qui peut donner et rassurer chaque formation. Ils peuvent trouver des possibilités. 3 Paraguayens, 3 Japonais. Roque Santa Cruz peut-être. Il a été gêné dans les pieds. Roque Santa Cruz à côté du poteau de Kawashima. Surpris de voir ce ballon lui retomber dans les pieds. Oui, après ce duel aérien suite à ce corner. Et là, Roque Santa Cruz, il est surpris. De maîtrise. Et Matsui s'est bien fait ça avec Endo. ACB à nouveau vers Matsui. Il y a beaucoup à jouer, surtout qu'il a glissé Alcaraz. Honda, la frappe d'Honda. Quelle occasion à nouveau pour les Japonais. Et Ortigoza, il est passé là. Une solution avec Barrios. Ortigoza dans l'entrée de la surface de réparation. Il est passé, il va pouvoir armer. Et le bon retour de Nakatomo. De la précision à son centre. Et Morel a une belle tête, bel arrêt. Cette tête de Riveros avec Endo. Qui va mettre le ballon devant le but. Allez, vers ACB peut-être. Intervention de Paulo da Silva au-dessus de Yasushito. Endo. Le capitaine qui était là. Et c'est curieux que la faute soit contre ACB. Alors qu'il le monte un peu dessus. Ils ont été très sympathiques, qui nous marquent un but dans les 5 dernières minutes de notre équipe. Quel soulagement. Ah là, ce soulagement. Hein. Vraiment. Bah, on n'a pas eu ça. On va continuer, on va essayer. Justement, Alain, est-ce qu'on va continuer dans le même schéma, d'après vous? Ah non, mais ils vont rien changer. Ni les uns, ni les autres, ils vont rien changer du tout. C'est ça qui est l'extraordinaire. Ils ont tiré la pièce à celui qui a attaqué, celui qui défendait. Morel, la tête de Barrios. Meilleur buteur de l'Europa League avec 9 buts à égalité avec Claudio Pizarro. Attention s'il réussit à la donner. Ouais, il est passé Valdés du bout du pied. Nelson Valdés. Ça va revenir avec Barreto. Barreto qui va enchaîner la frappe. Elle est contrée. Et Bonnet directement le centre. Cardozo la reprise. Ah, ça pousse pour le moment. Barrios, Valdés. Et on a vu la première action de Valdés. Typiquement à sa façon. Après que Morel soit bien rentré, son extérieur pied gauche. Et là, Valdés qui va se battre, se jeter. Et pousser ce ballon. Voilà, sa prise de balle. Il réussit à passer malgré Tanaka. Et là, c'est lui le premier qui intervient. Et il frappe directement. Obligé de se détendre. Justo Villa. Et notamment Nakazawa là, qui avait plongé. Ouais, ça peut le surprendre. Et Endo au corner, au Morel. Vers Valdés. Valdés qui la contrôle dans la surface de réparation. On remet la tête de Cardozo. Barreto juste au-dessus. Ah là, ils leur font mal, les Paraguayens. Dans le domaine aérien, ils ont pris le dessus. Alors c'est vrai qu'avec Cardozo, ça aide. Mais on voit sur chaque ballon, ils sont là. Ils sont 3. Barreto. Barrios qui est là. Bonnet. Situation habituelle. Et non, Morel là il a cherché. Barreto qui va sortir ce ballon. Pour une fois qu'on cherchait le changement côté paraguayen. Même ces ballons. Oh non. Bon, qu'est-ce qu'on alors c'est quand même incroyable. C'est totalement incroyable. Qu'on se préserve. J'arrive à le concevoir. J'imagine que les téléspectateurs aussi, mais qu'on ne joue pas. Ouais, mais là, il y a même de la déperdition technique. Il n'y a même pas de. C'est un manque d'application, de concentration. Eh bien, non, pas de possession de balle.
Fin de ces prolongations. Pas de but entre le Paraguay et le Japon. Premier tir au but, Edgar Barreto. Et c'est dedans, très bien frappé de la part d'Edgar Barreto. Et le coup de sifflet de Monsieur De Blicker, Endo. Et c'est bien frappé également, mi-hauteur, contre-pied. Beaucoup d'élan. Et ras de poteau encore. Il était parti du bon côté, Kawashima. Allez, Makoto, ACB. Et c'est dedans. Eh bien, vous voyez, un peu plus d'élan là pour Riveros. En déconcentration. Et frappé tranquillement. Contre-pied parfait. Pas beaucoup d'élan. Pas beaucoup d'élan, oui, du latéral droit. Et c'est sur la transversale. Oui. Sur la transversale, le Paraguay qui prend l'avantage. Et la concentration de Nelson Valdés. L'avantage. Et c'est dedans. Et c'est dedans. Non. C'est fait pour le Paraguay. Et c'est gagné pour le Paraguay. Sinon, c'est fait pour le Paraguay. Et donc, oui, ils ne pourront pas revenir au bout du pied du gaucher. C'est superbement frappé encore. Un peu comme tout à l'heure, Riveros. Ouais, c'est lucide. Très lucide. Alors là, Honda, facile. Ouais. Dernier tireur, côté paraguayen, Oscar Cardozo. Ah, mais c'est simple. Très simple. S'il le met, c'est gagné. C'est gagné pour le Paraguay. Ah là, une première historique pour le Paraguay. Ah là, c'est chaud là. Oscar Cardozo, l'attaquant de Benfica, face à Kawashima pour envoyer le Paraguay en quart de finale de la Coupe du Monde. Et c'est ici qu'il réussit, le géant du FC Benfica, qui propulse le Paraguay pour la première fois de son histoire en quart de finale. On aura au moins vibré lors de cette séance de tir au but qui a donc tourné en faveur du Paraguay. Oui, il fallait un vainqueur. Le Paraguay a parfaitement bien maîtrisé. 5 buts, 5 tirs au but, 5 réussis. Voilà, une erreur de la part de Komano. Et voilà, c'est fait, c'est le Paraguay. Ça pouvait être le Japon. C'est l'indécision des tirs au but.